2-0. Allez, ça repart avec Mbappé dans l'axe aux 30 mètres. Allez, il peut avancer dans l'axe aux 25 mètres. Là, le 1-2 qui est fait avec Ekitike et Mbappé pour nous sortir du piège, pour nous sortir des problèmes. C'est encore lui qui est là pour porter l'équipe et ramener son ouverture du score. Ça fait 1-0 et c'est signé Kylian Mbappé. La finition chirurgicale, magnifique. Une 2 involontaire avec Ekitike. Une 2 involontaire. Le ballon revient sur lui, il le touche. Crochet de Mbappé, plat du pied. Le gardien est battu et voilà. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0. Mbappé qui aura trouvé la solution. Non les gars, au grand jamais dans ma vie j'ai vu un but comme ça. Premier crochet, deuxième crochet, troisième crochet, quatrième, but. Wesh, Mbappé Coupe du Monde, il est inévitable. Célébration. Est-ce que vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Mbappé qui était apparemment blessé à la cheville, il vient d'être titulaire alors que de base il ne devait pas l'être. Il vient de marquer un banger. Les gars, je veux même pas en entendre un qui commence à me dire ouais c'est contre Azerbaïdjan, je sais pas quoi. Il a récupéré la balle à cet endroit précis. Il y a un défenseur, Toz. Deuxième défenseur, Toz. Troisième défenseur, Toz. Regardez, il était entouré de combien de joueurs. Ce genre d'image, les gars, on les voit qu'autour de Messi ou Cristiano Ronaldo tard l'époque. Mais là, t'es en train de me dire Mbappé, les gars, qui était critiqué, qui était apparemment blessé à la cheville, comme on a pu le voir lors des derniers entraînements. Il vient de mettre un pétard. Il vient de montrer qu'il est français. Il vient de montrer, les frères, que quand la Coupe du Monde, elle commence, son prime, il est de retour. Et même pas, je peux même pas oser dire ça, les frères. Parce que quand tu suis Kylian Mbappé cette saison, tu peux qu'être heureux. Comment, en tant que Français, on a pu le critiquer? Comment, en tant qu'humain, on peut ne pas respecter cet humain? 53e but pour l'équipe de France et ça ne va pas s'arrêter là. Le record du Giro, il va être pété très vite. Est-ce que vous vous rendez compte du but de malade mental? Allez, viens, Zoua. Enroulé, tu vas pas la chercher. Tu vas pas la chercher. Le meilleur joueur du monde actuellement, il est français. Depuis le début du match, on le voit. L'équipe de France galère à avoir des occasions. Et derrière, c'est toujours le capitaine qui fait la différence. Kylian Mbappé, buteur pour son 10e match consécutif. Ça fait 10 matchs de suite qu'il met un but dans le match. Je sais pas si vous en rendez compte. 53e but avec les Bleus et déjà le 17e but de sa saison. Son petit frère, il était tellement choqué après le but. Il est resté les yeux ouverts pendant 10 minutes. Il commence à avoir l'habitude cette saison et je pense que lui-même il est choqué du niveau de son frère. Plus tôt dans la journée, les Madrilènes, on a le droit au doublé de Rodrigo et au superbe but Joga Bonito de Vinicius. Et ce soir, en plus de ça, tu nous rajoutes un Mbappé qui pense tous les jours à son ballon d'or. Le match n'est pas encore fini et s'il remet un but de fou comme ça, je vais refaire une vidéo parce que je pense qu'on l'a encore jamais vu dans cette forme. Quand il est moins bon, vous avez le droit de le critiquer. Mais quand il te sort des buts à chaque match pendant 10 matchs et qu'il te sort des buts aussi forts, il faut juste se taire et reconnaître le talent du Kicks. Bref, j'étais choqué du but vidéo à la mi-temps, je m'en bats les reins les gars. En équipe de France avec le Real Madrid, c'est son année, c'est son prime. Il le sort d'où ce but? Dans les arrêts de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs. Certes, c'est l'Azerbaïdjan. Je vous l'accorde. C'est pas une défense de première ligue. Mais je vous assure d'une chose. C'est que ce but, cette action, on va l'avoir ensemble. Il y a très peu de joueurs actuellement qui peuvent faire de même. Il a passé littéralement l'ensemble de la défense de l'Azerbaïdjan à lui seul. Et vous connaissez le Kicks. Toujours décisif devant le but. Pas de penalty cette fois. Vous le voyez comme ça. En équipe de France, il est comme ça. Au Real Madrid, cette année, il arrive comme ça, les gars. 53e but avec les Bleus. Encore 5 buts. 5 buts pour égaler le record d'Olivier Giroud en équipe de France. Et de devenir le meilleur buteur de la sélection nationale. 17 buts cette saison. 10e match consécutif avec au moins un but. Est-ce que vous vous rendez compte de la statistique? Non, honnêtement, sérieusement, en toute transparence et objectivité, je vois très peu de joueurs qui vont pouvoir rivaliser s'ils restent comme ça sur cette lancée. Non, mais ce gars, c'est un fou. Mbappé, c'est un fou. Ça fait 17 buts que le gars, il a mis, les gars. On est juste en octobre. Carrément, non, le but qu'il met là aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Non, mais frère, il a les bonnes origines. Pourquoi il est à Madrid même? Ah, ce club de faux rien là. Mais non, Mbappé là, les gars, je pense que c'est le joueur le plus en forme depuis le début. Il est en forme, c'est un truc de ouf. Il y a les pénaltys, il y a ce que tu veux, mais attends, mais c'est un truc de ouf. Là, je vois le match de l'équipe de France et tout, tu comprends? Mais laisse tomber, frère. Il n'y a que lui. Le match est tellement nul, mais il fallait que lui. Mais il te met un match, là, je crois, il fait quoi? Un slalom là avec genre 4-6 personnes qui le dribblent. Ah, Mbappé, non, là, en ce début de saison, il est tueur. Il est très méchant, ce début de saison. Non, franchement, Mbappé, waouh. Waouh, 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 waouh.
Non, non, franchement, son niveau là en ce début de saison, c'est un truc de ouf. S'il continue comme ça, sans blessure, ouais, ça va discuter, hein. Ballon d'or, ça va discuter, je vous mens même pas. Waouh! Non, Mbappé là, en ce moment, c'est fort. Bravo. Mobutu le dictateur, regardez ce qu'il va faire à l'arbitre par rapport au temps additionnel. Il est fou. Il lui a attrapé le bras comme si c'était son petit. Même l'arbitre adjoint, il est choqué. Et le pire, c'est qu'il a ses raisons, mais il est mal placé pour parler. Je vous explique. C'était au match France-Espagne, 5-4. La fin du match, c'était serré. Et en gros, Mbappé, ce qu'il reproche à l'arbitre, c'est qu'il y a eu 5 minutes de temps additionnel annoncé. Mais comme vous le savez, quand le match il est serré, l'équipe adverse, elle va essayer de perdre du temps. Ce qui fait que pendant les 5 minutes annoncées, le temps il s'écoule. Et les joueurs, ils jouent pas vraiment 5 minutes. Quand il y a 5 minutes, il faut qu'on joue 5 minutes. C'est pas 5 minutes qui s'écoulent. C'est complètement différent. Et en soi, Mbappé, ce qu'il dit, ça s'entend. Parce que des fois, les joueurs adverses, ils abusent du retard. Sauf que Mbappé, c'est un dictateur, les gars. Les gars, France-Belgique. La France mène 1-0, le match est serré. Donc Mbappé, il perd du temps. Regardez, regardez son action. Il n'y a pas de fair play, les gars. Et du coup, carton jaune, les gars. Logique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout que pendant le temps additionnel, il peut se passer beaucoup de choses dans un match de football. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram. Ici, on parle foot et rien d'autre. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Merci Kylian. Merci Kylian. Un but qui va faire du bien. Un but qui nous sort un peu du bloc très bas de l'Azerbaïdjan. On le voyait essayer depuis le début de cette première mi-temps. Essayer de combiner, essayer de ramener du danger, mais c'était vraiment beaucoup trop statique. Et c'est Mbappé qui prend ce ballon et qui va faire la différence. Et qui va ramener ce but, super but d'Mbappé, super travail. Super travail. Super travail, mais une première mi-temps qui est quand même, dans l'ensemble, un peu décevante, tellement on est statique, tellement il n'y a pas beaucoup de mouvement. Bon, bof quand même. Ouais, bof, après, l'essentiel là déjà, c'est de sortir du piège. L'essentiel, c'est de sortir du piège. Mais là, les gars, vous pensez quoi du match? Attends. Bah dites-moi vos flops côté équipe de France. Dites-moi tous les joueurs que vous n'aimez pas aujourd'hui, dans le même message. Mettez-les tous. S'il y en a qu'un, t'en mets 15. S'il y en a deux, t'en mets 2. S'il y en a 3, t'en mets 3. 4, t'en mets 4. Qui n'aimez-vous pas? Olysée. Pas ouf, mais bon. La réaction des gens après avoir vu la première mi-temps du France-Azerbaïdjan. J'attends toujours le retour de l'équipe de France de 2018-2022. Mais pourquoi tu rigoles, wesh? Vas-y, laisse-lui ma gosse un petit. Déjà 17 buts cette saison, mort de rire. Rabiot et Coman avec tout le respect. Réveillez-vous, si vous êtes dans la capacité de penser comme ça, mais la tête de ma mère, que vous serez dans la capacité de tuer votre mère pour un petit billet. Mais rigolez pas, parce que là c'est le cas. Réveillez-vous. Dites-moi que Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde avec ce but stratosphérique qui vient de mettre. Je pense que Mbappé et la France attendent aussi la nomination du nouveau Premier ministre. On les s'en préoccupait. Le mât est catastrophique jusqu'à présent. Deschamps est le Macron du football, à un moment il faut partir. Jeu pitoyable dans un stade silencieux.